Bonsoir à tous, bienvenue pour ces 8e rencontres économiques organisées par le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Après avoir traité dans les éditions précédentes de thèmes comme l'alimentation ou la santé, on va s'intéresser ce soir à un autre thème de notre vie quotidienne, les transports. On les utilise tous les jours, que ce soit pour se déplacer, nous, en tant qu'êtres humains, mais également pour les marchandises qui rythment notre vie quotidienne. On aura tout à l'heure sur ce plateau 6 experts qui viendront chacun dans leur domaine nous apporter leur éclairage sur l'évolution de ce secteur. Mais avant de démarrer par ce plateau télé, je vais inviter 2 autres experts de ces rencontres économiques du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes à me rejoindre sur scène. Des experts puisque ce sont eux qui ont initié ce rendez-vous. Il s'agit évidemment de Jean-Pierre Gaillard, le président du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, et de Christian Rouchon, le directeur général. Allez, on y est, on s'installe. Alors, Jean-Pierre, on va démarrer avec vous. Je le disais en introduction, c'est déjà la 8e édition de ces rencontres économiques. C'est un format qui fonctionne, qui plaît chaque année aux invités. C'est une volonté du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes d'ouvrir comme ça, une fois par an, sur une fenêtre un peu différente de ce qu'on peut connaître habituellement. Oui, vous avez presque tout dit. Permettez-moi d'abord de saluer celles et ceux qui sont présents ce soir, nombreux, même si effectivement il y a peut-être quelques petits conflits d'agenda avec d'autres manifestations. En tout cas, merci d'être là. Vous, nos partenaires, vous, nos clients, vous, les corps constitués socioprofessionnels que je ne vais pas tous citer. En tout cas, cela nous fait très plaisir de vous retrouver, de nous retrouver tous ensemble, effectivement, pour ces 8e rencontres du Crédit Agricole qui s'installent peu à peu dans le paysage grenoblois, mais bien au-delà, puisqu'on voit bien que ce thème des transports et les moyens qui nous permettent de ce transport ont fait que vous êtes venus de parfois très loin, donc merci d'être là. 8e rencontre qui nous ont donné l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets. L'idée de ces rencontres étant d'ouvrir quelques espaces de réflexion sur des sujets de société qui nous concernent, banque coopérative au cœur d'un territoire. Nous interagissons avec l'ensemble des sujets qui font société, qui font l'économie, qui font l'action sociale, qui font le développement. Après, effectivement, des thématiques autour de l'alimentation, du logement, de la santé, de l'énergie, une thématique aussi sur le digital et les enjeux et les déclinaisons sur l'ensemble de nos activités. Aujourd'hui, ce sont les transports qui nous réunissent. Au-delà de ces rencontres, nous engageons aussi des moments d'échange et de réflexion avec nos partenaires, et notamment nos amis du MEDEF, Isère et Drôme Ardèche, où nous abordons des thèmes un peu plus économiques. Et puis nous avons eu l'occasion de réunir sur une thématique plus culturelle, notamment autour de la plus vieille grotte ornée au monde, de la grotte Chauvet, qui est sur le sud de la caisse régionale, 400 ou 500 de nos clients, sociétaires et amis. Puis nous avons aussi fait une opération de cette nature à l'occasion de l'exposition Kandinsky au musée de Grenoble. Donc vous le voyez, aborder des thèmes sérieux, des thèmes plus culturels, qui sont tout autant sérieux. C'est une des missions que nous nous sommes données. Et puis le mot rencontre a beaucoup de sens au Crédit Agricole. Nous ouvrons régulièrement nos portes et nos réflexions pour à la fois partager, mais nous nourrir aussi de ce qui nous entoure. Donc ces rencontres s'inscrivent dans cet esprit-là. Christian Rouchon, pourquoi ce thème des transports cette année ? Bonjour à tous, bien sûr. Eh bien, écoutez, thème des transports, le titre important, c'est les transports, c'est un enjeu d'échange, un enjeu territorial considérable, un enjeu économique. On évalue le poids des transports à 17% du PIB, c'est dire à quel point ce secteur est fondamental dans toute économique. Mais c'est un enjeu évidemment énergétique aussi, parce que les énergies fossiles se font rares, que les émissions carbone sont un gros sujet, et donc ça amène également beaucoup de réflexion. Et puis on a une ville comme Grenoble qui est un pôle d'innovation et de compétences sur les nouvelles énergies tout à fait intéressant. Enfin, transport, c'est échange des personnes, des biens,
des données. Et là aussi, on parle d'autoroute de l'information, donc encore un domaine qui nous rattache à l'innovation. Voilà, donc plein de raisons pour se dire que les transports, c'est un enjeu majeur de notre économie, de nos territoires. Alors, puisque vous êtes à côté de moi, je crois que l'Assemblée générale du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes s'est tenue il y a quelques temps. Quel bilan on peut faire de l'année 2016 ? Bien, écoutez, effectivement, l'Assemblée de la Caisse régionale s'est tenue cette semaine. Il y a un sujet d'actualité économique, le financement de l'économie. Alors, au Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, mais comme pour l'ensemble des banques, d'ailleurs, les banques françaises, de l'ensemble des banques françaises, les banques françaises sont celles qui connaissent une croissance de leurs encours les plus rapides en Europe, autour de 4 à 5% en moyenne, ce qui est très supérieur à la croissance de notre économie. Donc vous voyez que les banques sont des très gros contributeurs pour essayer de créer de la relance, de l'élan, financer l'innovation, les équipements. Voilà. Donc un sujet important. Côté Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, on a fait également tout ce qu'on pouvait dans ce domaine-là, une croissance des encours habitat d'abord. Le logement reste la grande préoccupation des ménages. Banque des ménages, avant tout, le Crédit Agricole s'intéresse évidemment à ce sujet. 2 milliards de nouveaux crédits habitat acceptés et 2 milliards de réaménagements en habitat. 4 milliards au total, c'est tout à fait considérable par rapport à notre territoire. Et c'est une façon très significative, en acceptant les réaménagements, de réinjecter du pouvoir d'achat. Chaque fois qu'un ménage réaménage son crédit, c'est 1 000, 1 500 euros de pouvoir d'achat gagné. Et pour l'économie, quand on cumule tout ça, eh bien, c'est plus de 40 millions d'euros qu'on réinjecte. Évidemment qu'on ponctionne sur nos propres ressources. La banque est un métier difficile, particulièrement en France, puisque à l'actif, on a cette loi Scrivener très spécifique à la France qui permet les réaménagements, et au passif, on a l'épargne réglementée qui limite la baisse des taux. Donc on a un métier difficile, on le fait évidemment avec beaucoup de volonté pour aider les territoires à se financer. Évidemment, j'ai parlé des ménages, mais la clé fondamentale du métier de la banque, ici comme ailleurs, c'est la compétence. C'est là que se révélera l'utilité de nos établissements et que nous saurons faire la différence. Et la compétence, c'est dans tous les domaines. Évidemment, sur le domaine des professionnels, c'est la banque d'affaires, c'est la gestion privée, c'est l'accompagnement des professionnels, le financement d'énergie, sur lequel nous avons beaucoup investi. Voilà quelques éléments qui nous accompagneront encore en 2017. Merci Christian. On va revenir pour conclure au thème de cette soirée. Jean-Pierre, quelle est votre perception de l'implication de votre banque sur des sujets de société comme les transports qu'on va traiter ce soir ? La perception, c'est que c'est juste et l'histoire et l'ADN du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole est né d'un projet, c'était répondre à un besoin, financer l'agriculture il y a 130 ans. Et il n'a cessé d'accompagner les enjeux de la société dans laquelle il évolue, ce Crédit Agricole. Donc, être aujourd'hui sur cette thématique des transports qui, c'est clairement rappelé, est un enjeu de société, un enjeu économique, un enjeu social, un enjeu culturel. Je n'y reviens pas. Vous allez l'aborder, vous toutes et tous, que je salue par avance et remercie de vos interventions. Dire qu'effectivement, le Crédit Agricole, on parle aujourd'hui beaucoup de RSE, mais les fondements du mutualisme et de ses valeurs qui s'appuie sur ces 3 piliers de la responsabilité, de la solidarité, de la proximité, confère au Crédit Agricole, de par ce modèle, une vision du temps long qui ne nous précipite pas à la performance immédiate que d'autres modèles plus liés à des performances de capitaux sont contraints de réaliser. Nous travaillons sur le temps long, et travailler sur le temps long, c'est aussi préserver ce qui demain sera des relais de croissance, des relais de développement, sur chacun de nos territoires. Donc ces rapports entre des nouveaux usages, des nouveaux modes de déplacement, plus soucieux peut-être des éléments d'environnement, en tout cas qui embarquent des notions de responsabilité, nous correspondent. Et nous appliquons déjà ces logiques dans nos comportements d'entreprise, avec, on a signé notamment un plan de développement interentreprise ici à Grenoble, j'y étais, pour aller au-delà de nos convictions, de nos mots, dans nos pratiques, mettre en œuvre ces logiques environnementales. Dans nos comportements et les déplacements entre nos différents sites, nous développons bien sûr le covoiturage, les transports avec des minibus. Nous avons acquis des véhicules électriques et hydrogène, et nous avons aussi une manière tout à fait adaptée à l'économie de différents polluants et de différents intrants, modifier l'impression de nos papiers. Nous allons beaucoup plus sur le digital. Nous travaillons à distance en visioconférence. Donc nous avons embarqué, et c'est tout naturellement, nos pratiques à ces enjeux environnementaux. Et effectivement, le sujet des transports qui
au début du 19e siècle avec le moteur. Aujourd'hui, on voit bien l'aviation et on verra tout à l'heure qu'on aurait pu croire, confronté à ces nouveaux moyens de communication digitaux, se réduire. Non, les transports restent un pilier central de l'organisation de nos sociétés, que l'on change un certain nombre de nos comportements certainement, mais que l'on évalue avec beaucoup de pertinence l'impact des transports sur nos territoires et sur notre économie, me semble la bonne approche. Et je crois que c'est dans cet esprit-là que nous devons travailler et en tout cas, ce soir, nous apporter notre contribution et nos échanges sur ce thème. Merci à tous. Eh bien, merci à tous les deux, en tout cas, pour cette introduction. Je vais vous laisser regagner votre place dans la salle et puis on va appeler sur scène, sur ce plateau télé derrière moi, les experts qui vont intervenir au cours de cette soirée. Vous pouvez me rejoindre, Jacques Lauvin, Jacques Chauvineau, Philippe Bernand, François Savoie, Fabio Ferrari et Gérard Felzer. Vous prenez place sur cette scène. Pour ceux qui sont des habitués de ces rencontres économiques du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, le principe n'a pas changé. On va vous présenter cette thématique sous forme d'une émission télé. Alors, une véritable émission télé, il y a des caméras un petit peu partout. Vous avez des écrans, d'ailleurs, qui vous permettent de voir ce que ça donne. Et cette émission est réalisée en partenariat avec Télé Grenoble. Donc, elle sera diffusée sur l'antenne de Télé Grenoble dès cette semaine, dimanche 9 avril à 20h45, par exemple. Il y aura également une rediffusion le samedi suivant, le 14 avril, à 21h. Voilà pour les infos pratiques. Si tout le monde est en place, on va faire, comme à la télévision, un petit clac de début et on va lancer le générique.